Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir fonction si de Microsoft Excel. Nous allons voir trois exemples. Un exemple d'un si simple et les deux autres exemples. Donc, un premier exemple, on prend un élève qui n'est pas promis que si sa moyenne est dépasse ou égale à 10. Donc, ici, nous avons des élèves et nous avons la moyenne générale et nous sommes appelés à prendre une décision. Promis ou non promis. L'élève est promis s'il dépasse, s'il a au moins 10. Donc, il n'est pas promis si c'est inférieur, c'est sa note, c'est la note de sa moyenne générale, elle est inférieure à 10. Donc, on a ici deux conditions. Si c'est fait un test logique. Test logique, c'est s'il est réalisé, on prend une décision, sinon on prend une autre décision. Donc s'il est inférieur à 10, la décision elle est non promis. Mais s'il est supérieur ou égal à 10, autrement dit 10 est compris, il est promis. Donc la formule c'est égal à si, on ouvre la parenthèse, pour éclipsir la suite qui contient la moyenne générale, inférieur à 10, B4 inférieur à 10, point virgule, la valeur si cette condition est vraie. Donc la valeur, si cette valeur est sous forme de texte, on l'écrit entre guillemets. Donc si la moyenne est inférieure strictement à 10, la valeur de test c'est non promis. C'est la décision qu'on va prendre pour cet élève. Sinon, il est promis. Autrement dit, si la condition est fausse. Si la condition est fausse, autrement dit, la moyenne elle est supérieure ou égale à 10. Dans ce cas, il est promis. On a écrit la formule ici, on l'a recopié en bas. Donc, si la moyenne générale est inférieure à 10, la décision elle est non promis. Sinon, elle est promis. Donc, on peut prendre la formule de deux façons différentes. Ou bien, on commence par inférieur à 10, ou bien supérieur ou égal à 10. Donc la deuxième solution, on va écrire égal. Autrement dit, on commence en haut, c'est pas en bas. On clique l'aide pour avoir l'argument de la fonction. Ici, B4. Là, on commence en haut, autrement dit, supérieur. Ça, c'est inférieur à 10, la première formule. Ça, c'est la méthode d'utilisation des arguments de la fonction. Quand on écrit le texte non promis, on n'a pas besoin de la mettre entre guillemets. Excel ajoute automatiquement les guillemets s'il s'agit du texte. Ici, et on clique par OK. Donc voilà comment on écrit cette formule. Bien sûr, on recopie pour remplir cette colonne. Donc l'astuce, c'est que on essaie de comprendre l'exercice pour extraire la condition, numériser cette condition. Est-ce qu'il est inférieur à 10? Est-ce qu'il est inférieur à 12? Est-ce qu'il est inférieur à 18 par exemple? Si un élève est mineur ou bien une personne mineure ou majeure, la condition c'est que s'il est inférieur par exemple à 18, il est mineur. S'il est supérieur ou égal à 18, il est majeur. Ça dépend des pays, mais en général, c'est comme ça. Donc ici, on peut visualiser et mettre la condition en haut, ici inférieur à 10, on écrit non promis, supérieur ou égal à 10, il est promis. La partie verte dans le diagramme là. C'est toujours important de faire ce genre de diagramme, bien cet axe-là, pour comprendre un peu la condition. Parce qu'une fois qu'on comprend la condition, les choses sont simples. Donc la formule, on va écrire ici. Si B est inférieur, B4 inférieur à 10, la décision c'est non promis. Sinon, il est promis. Vous pouvez utiliser ce genre d'exercice ou bien comme source d'inspiration. Ce n'est pas obligatoirement 10. Vous pouvez le mettre dans votre exercice et l'important c'est toujours la même. C'est toujours la condition si. On teste s'il est vrai. Ce qu'on va prendre, ce qu'on va faire,
Sinon, s'il est fausse, on va prendre une autre décision. Donc la deuxième solution, on peut mettre si B4 il est supérieur ou égal à 10. Maintenant, on commence, il est promis. On commence par il est promis. Sinon, il est non promis. La première solution, on a pris si la moyenne générale est inférieure à 10. Maintenant, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 10, on écrit promis. Point virgule, si la condition est fausse, on va écrire inférieur à 10, autrement dit non promis. Donc on va écrire ici égal CB4 supérieur ou égal à 10. Vous commencez par en bas ou bien en haut. C'est l'exercice qui le montre, selon la simplicité. Donc c'est B4 supérieur ou égal à 10, non, il est promis, point virgule, non promis. Et bien sûr, on recopie cette formule en bas. Il suffit de faire un double-clic dans ce point de recopie et immédiatement la formule est recopiée en bas. Donc ici on va écrire la formule pour plus d'éclaircissement. Si B4 est supérieur ou égal, pour écrire supérieur ou égal, on écrit supérieur par le clavier, puis on ajoute égal par la touche égale qui est elle-même la touche de plus. Ça, c'est comme ça on écrit supérieur ou égal en Excel. Donc ça, c'est la deuxième solution. Donc vous avez ici deux solutions. Vous prenez la plus simple pour vous et les deux vont donner le même résultat. Toujours si le test logique valeur 1, sinon valeur 2. Valeur 1 si le test logique est vrai, sinon test logique 2, il est fausse. Parfois, la valeur 1 et valeur 2 exigent une autre condition. Dans ce cas, nous avons d'ici un briquet, c'est-à-dire condition avec plusieurs conditions. On a ici un exemple 2, l'exercice 2, l'élève n'est pas promis si sa note, c'est moins général, inférieure à 10. Sinon, il est promis. Autrement dit, c'est là 10 et plus. Mais ici, on a ajouté notre condition. Si sa moyenne générale dépasse 15, là, il est promis avec mention. Autrement dit, s'il n'a pas 15, s'il n'a que 15 dans la moyenne générale, il n'a pas de mention. Il faut que sa moyenne générale dépasse 15. Donc ici, on fait un petit schéma. Inférieur à 10, c'est non promis. Supérieur à 10, il est promis. Et si il est supérieur strictement à 15, il est promis avec mention. Donc la partie rouge, c'est non promis. La partie verte, promis avec mention. Et bien sûr, la partie centrale, autrement dit entre 10 et 15, il est promis tout simplement. Autrement dit, pour que l'élève ait une mention, ici, il doit avoir une moyenne générale qui dépasse 15. Dépasser 15, ça veut dire supérieur strictement à 15. Donc ici, la formule, qu'est-ce qu'on va écrire? Si la moyenne générale est inférieure à 10, c'est réglé. C'est non promis. Là, maintenant, si la condition, si cette condition n'est pas réalisée, autrement dit, la condition fausse, la valeur 2, si la moyenne générale dépasse à 10, alors ça c'est promis, mais c'est cela, on va encore ajouter s'il dépasse 15. Donc s'il est supérieur, voilà, ici, si la moyenne générale est inférieure à 10, il est non promis. Si la moyenne générale est supérieure à 15, promis avec mention, sinon, il est promis tout simplement. Donc ici, on a d'ici un briquet, autrement dit d'ici à l'intérieur d'ici. Ça, c'est pour comprendre d'ici un briquet. Donc pour construire cette formule, on va écrire égal. Si, on ouvre la parenthèse, on fait P4 inférieur à 10. Si l'inférieur à 10, le problème est réglé. L'élève, il est non promis. Sa moyenne générale inférieure égale à 10.
Ça, c'est réglé. C'est la première partie. C'est la partie rouge dans notre explication ici. Ou bien notre schéma. Maintenant, l'autre partie, c'est là où on va écrire encore si. Donc, si c'est B4, le moyen général, il dépasse 15, autrement dit, il est supérieur strictement à 15, dans ce cas, il est promis avec mention. Entre guillemets, toujours parce qu'il s'agit du texte. Sinon, il est promis, tout simplement, promis, autrement dit, sans mention. Promis, entre guillemets, et je ferme deux parenthèses selon le nombre que j'ai ouvert. Donc, avec le moyen général 19, il est promis avec mention. Avec 10, il est promis. Mais avec 8, il est non promis. Donc, c'est toujours bien de vérifier les formules. Avec 9,9, il est non promis. Parce qu'on n'a pas encore 10. Le seuil n'est pas réalisé. Mais avec 10, il est promis. Donc la formule, c'est celle-là. Voilà, un autre exercice, 3. La décision de l'élève, il est promis avec mention si le moyen il est au moins égal à 15. Au moins égal à 15. Sinon, il est promis. Et s'il est inférieur à 10, il n'est pas promis. Donc ici, on a 3 décisions selon la valeur des MG, des moyennes générales. Condition, elle est réalisée selon la valeur de la moyenne générale. S'il dépasse 15, s'il est égal à 15, il a une mention, promis avec mention. Cet exercice, c'est similaire au deuxième exercice. La seule différence, c'est ici, la mention, elle est gagnée, si vous voulez dire, avec 15. Autrement dit, c'est la moyenne. Elle est au moins égale à 15. Donc 15, il est compté. C'est la moyenne. C'est l'élève à 15. Une mention. Elle a une mention. Donc 15, ici, pour moyenne générale, c'est promis avec mention. Promis avec mention. Supérieur à 15, promis avec mention. Inférieur à 10, strictement non promis. Et le reste, il est promis. Autrement dit, entre 10, supérieur ou égal à 10, et inférieur strictement à 15. Donc on commence la construction de notre formule. Égal si B4 supérieur ou égal à 15, on écrit la décision. Promis avec mention entre guillemets. Point virgule. Maintenant, la valeur, c'est faux. Autrement dit, si B4 il est inférieur à 15. Et dans ce cas, nous avons deux cas. Est-ce qu'il est inférieur à 10 ou bien entre 10 et 15? Si la valeur est inférieure à 10, non promis. C'est réglé. Le reste, c'est promis. On a écrit cette formule, on l'a recopiée en bas et immédiatement, nous avons le résultat. Une petite vérification ne fait que dit bien. Donc ici, voilà la formule. Voilà la formule. Donc, on vérifie. Premier élève, il a 19, premier avec mention. Le 8e élève, il a 15,1, il est premier avec mention. Le 10e élève, il a 15, et il a la mention. Et tous les élèves qui ont moins de 10 ne seront pas promus. Je donne un exemple ici pour un élève, mais vous pouvez l'appliquer pour d'autres. Merci pour votre attention, merci de partager cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.